Ça y est, l'épisode 1 de la saison 4 de Riverdale est sorti le jeudi 11 octobre à 9 h pile poil sur Netflix. J'étais présent à 9 h pile poil, j'ai pu le regarder et dans cette vidéo, on va l'analyser. Donc bien sûr, cette vidéo va spoiler la saison 1, 2, 3 de Riverdale. Donc si vous n'avez pas vu, vous n'en êtes pas à la saison 4, tout simplement, quittez la vidéo et vous reviendrez après avoir vu les 3 premières saisons. On commence tout de suite avec cette analyse. C'est parti. Donc tout d'abord, c'est le chapitre 58 et le titre de cet épisode-là, c'est Hommage, tout simplement. Bien sûr, l'hommage à Luke Perry, l'acteur qui est décédé vraiment dans la vraie vie, qui a été décédé et justement qui n'a pas pu participer à cette saison 4. Et du coup, c'est un hommage tout simplement au décès du père de Archie Andrews dans la série, Fred Andrews, tout simplement, du coup, qui est mort, qui est mort d'une sorte de... il s'est fait un petit peu renverser par une voiture dans une ville à côté de Riverdale qui est, je crois, Green Creek. Voilà, c'est la ville où il est mort. Et Fred Andrews, justement, sauvait une jeune dame qui était en panne. Et voilà, il est mort en héros. Donc vraiment, ça donne une super bonne image de lui à la fin. Et Archie peut être fier de son père parce qu'il a été un héros. Il a sauvé une dame. Il s'est sacrifié pour elle, tout simplement. Donc voilà, on va analyser vite fait un petit peu tout ça. On va décrire un petit peu cet épisode, mine de rien. Donc voilà, Archie reçoit un coup de fil où il apprend la mort de son père Fred Andrews, tout simplement. Donc Archie va avoir une première partie, la première partie de l'épisode, ça va être focalisé bien sûr sur Archie, où vraiment il va être très triste, il va être assez mélancolique, etc. Il va un peu pleurer dans son lit, entre guillemets, c'est une expression, on va dire ça comme ça, et il va être très très triste, et c'est justement, voilà, un petit peu la partie d'épisode où c'est calme, où voilà, il y a tous les personnages principaux de Riverdale, que ça soit Reggie, que ça soit Josie, que ça soit vraiment Cheryl, vraiment tous les personnages importants qui ont eu déjà un échange avec Fred Andrews viennent se réunir avec Archie et échangent des anecdotes. Donc ça, c'est un moment assez sympa, voilà, où tout le monde parle un petit peu de Fred, voilà, qui est Fred un petit peu le père généreux de la ville de Riverdale, donc vraiment qui était aimé énormément, voilà, par tout le monde, même F.P. Jones, enfin vraiment tout le monde, voilà, apparemment Hiram aussi, enfin on en reviendra plus tard sur Hiram Lodge, mais du coup voilà, la première partie se concentre sur Archie, voilà, ça permet aussi encore plus de solidifier le groupe de 4, Veronica, Jughead, Archie et Betty, ça permet encore plus de les souder parce que justement, après cette moitié d'épisode, Archie va décider tout simplement d'aller chercher le corps de son père, tout simplement, parce qu'il veut pas attendre le 6 juillet, parce que oui, son père est mort le 4 juillet, le même jour que la fête nationale aux États-Unis, et Archie ne veut pas attendre tout simplement le 6 juillet, il veut aller le chercher le 4 juillet et faire sa commémoration le 4 juillet aussi pour le jour un petit peu de la fête nationale, pour vraiment faire sa commémoration dans un jour parfait, entre guillemets, un jour de bonheur, et pour qu'il garde une bonne image de lui à la fin, un bon souvenir qu'il garde tout simplement. Donc il va décider d'aller le chercher, voilà, il va enfreindre un petit peu quelques lois, voilà, F.P. Jones n'était pas trop d'accord, il disait non Archie tu restes, je m'en occupe, etc. La mère aussi, bon au départ était pas trop chaud, et Archie s'est dit une nuit, vas-y on y va, il appelle sa bande de copains, voilà, le groupe de 4 tout simplement, et ils partent direction Green Creek pour aller chercher le corps de Fred Andrews. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que justement Archie et la mère de Archie vont se rassembler pour justement la mort de Fred Andrews, mais aussi je pense que dans les futurs épisodes de la saison 4, et ben justement la mère de Archie va s'installer où habitait Fred, voilà, parce que de base Fred et la mère étaient séparés, et là je pense que la mère va déménager, va rejoindre Archie dans sa maison natale, parce que voilà, Archie ne peut pas vivre tout seul en même temps après un décès, etc. Même s'il y a Veronica à côté, qui est sa petite copine, mais voilà, du coup ça va être super, ça permet de réunifier la mère et le fils, donc c'est très intéressant aussi. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, Fred Andrews est mort en héros, bien sûr, il s'est sacrifié justement pour sauver une dame, voilà, tout simplement. Et donc ils vont aller chercher ce fameux corps, ils vont avoir quelques petites embûches, bien sûr, un peu comme tous les petits scénarios, voilà, quelques petites embûches, voilà, mais ils vont réussir à choper le corps, à le faire revenir dans Riverdale, tout simplement. On aura aussi avant ça justement un échange entre Archie qui va aller dans la maison du soi-disant tueur, entre guillemets, celui qui a provoqué cet accident-là, et justement il y a une certaine tension, et puis justement
cette scène est belle, je trouve, et hyper importante et belle, où justement Archie est très énervé, est remonté, se rend chez le mec et va directement lui péter la gueule, clairement, parce que il sait que c'est ce mec-là. Ce mec a avoué à la police que c'est lui qui avait tué justement le père Archie, et justement Archie va voir que c'est pas son père, c'est pas cette personne-là qui a tué réellement son père, c'est le fils de la personne qui s'est dénoncée, tout simplement, voilà, qui c'est un ado tout simplement, qui avait pas le permis, et là Archie redescend complètement, dès qu'il voit que c'est un ado, il redescend complètement, et cette scène est ultra intéressante parce que justement, du coup Archie va repartir tranquillement chez lui parce que voilà, il a vu que le gosse, il avait pas son permis, il voulait pas ça, il était très triste le gosse quand il a vu Archie, il voulait vraiment pas ça, il est vraiment désolé, il s'est vraiment excusé et tout. Et Archie justement après dit qu'il comprend justement cet ado là, parce que lui aussi quand il était ado, quand il était un petit peu gosse, il prenait la voiture de son père et conduisait sans permis, donc justement il se reconnaissait un petit peu dans ce gamin là, donc c'est pour ça que il est redescendu et justement il lui fera rien, et c'est cool de voir ça parce que vraiment ça montre une belle image, voilà, la civilisation humaine, que voilà, il faut pas forcément tuer la personne qui a tué son père avant de savoir les faits. Voilà, le gamin avait pas de permis de conduire, il conduisait tout simplement un petit peu dans le dos de son père, entre guillemets, et c'est lui qui a provoqué l'accident, donc voilà, c'est compréhensible. Tout simplement, il l'a pas fait de pure volonté, tout simplement. Donc ça, c'était une scène assez intéressante aussi. Donc après, il y a une grosse commémoration que j'ai bien aimée. Je sais pas si vous l'avez aimée, mais il y a une grosse commémoration qui est très très belle, parce que comme c'est en même temps que la fête nationale le 4 juillet, toutes les infrastructures étaient installées pour fêter ça dans Riverdale. Voilà, il y avait des banderoles et tout. Et justement, il y a eu une grosse commémoration où il y a eu la voiture du corps de Fred Andrews conduit par Archie, et à côté sa passagère était Veronica avance en premier. On a avant la voiture de Archie, la limousine entre guillemets, on a la voiture de FP Jones, tout simplement, le flic, le père de Jughead, qui justement l'expatrie justement jusqu'à la maison de Archie où va y avoir l'enterrement et un petit peu le speech, et on a derrière la voiture le van de Fred Andrews conduit par Jughead. Donc c'est super touchant, très touchant, parce que on a plein de pancartes de gens où ils disaient Fred on t'aime, etc. Donc vraiment ça montre que Fred était hyper important dans Riverdale et même était aimé de tout le monde, et ça c'est très touchant. Et justement je le savais pas. Je pensais pas que Fred aurait été aimé autant comme ça dans la ville de Riverdale. Après, il a passé toute sa vie dans cette ville-là. Donc voilà, c'était un petit peu le bon gars un petit peu de Riverdale. Il a jamais eu de problème. C'était vraiment le gentil, quoi, le généreux, le gentil. Donc vraiment, c'est vrai que ils ont perdu une belle personne, une très belle personne. Et il est mort en héros en sauvant cette dame, comme je vous l'ai dit. Donc justement après, c'est intéressant. On voit Cheryl. Là aussi, on va en parler de Cheryl Blossom. Voilà, Cheryl Blossom, j'ai un petit doute parce qu'on a pu voir des images de Cheryl Blossom, tout simplement, les premières scènes où on la voit qui dîne avec son frère Jason chez elle. Donc là, tu commences à installer l'ambiance glauque qu'il va y avoir chez Cheryl Blossom. C'est vrai que c'est une ambiance assez spéciale. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je pense que Cheryl, déjà rien que le premier épisode, on voit ces 2-3 images, je pense qu'elle va vriller. Pour l'instant, elle a l'air vraiment gentille et tout, vraiment, même elle a l'air pas complètement folle. Elle était là à l'enterrement, elle était souriante, elle pleurait même pour le décès, etc. Mais je pense qu'elle va complètement devenir folle. Elle est déjà partie pour devenir folle. Elle commence à parler de Jason à tout le monde. Elle va complètement dégénérer, Cheryl. Donc c'est sans s'en douter complet. On l'a même vu dans la bande-annonce. Mais elle va dégénérer, ça c'est sûr. Ensuite, on a aussi une autre question. Là, c'est justement une question que je me pose. Pourquoi Hiram? Parce que justement cette commémoration ça vaut cher, ça coûtait 9000 $, et de base c'est Veronica qui voulait payer ça, parce que Archie n'a pas les moyens malheureusement, ainsi que sa mère, et c'est Veronica qui devait payer ça. Sauf que apparemment à la fin de cette commémoration, à la fin du speech et de l'enterrement, etc., c'est un certain Hiram Lodge qui a payé toute la rançon,
tout le financement, les 9000 $. C'est Hiram Lodge qui a payé les 9000 $. Alors là, c'est très surprenant. Je ne comprends pas pourquoi Hiram Lodge a payé les 9000 $. Est-ce que c'est par pure sympathie, parce que vraiment, au fond de lui, il aimait Fred Andrews et c'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour lui? Ce que je pense probablement pas, parce que pendant la saison 2 ou la saison 3, ils ont toujours été en froid, ils se sont toujours disputés. Je les ai jamais vus coller wesh poto, comment tu vas? Donc ça me paraît bizarre. Donc ça aussi, c'est une question que j'ai pas de réponse pour l'instant, mais je pense que beaucoup de théories vont s'installer là-dessus, parce que Hiram Lodge, je le rappelle, fin de saison 3, est en prison, et là il est toujours en prison, hein. Est-ce que c'est par pure gentillesse, par pure volonté, par pure sympathie? Il y a une autre théorie, c'est je pense un côté peut-être où il veut récupérer sa fille, et il dit ouais, si je paye la dette, enfin si je paye le financement de la commémoration de Fred Andrews, peut-être que ma fille sera contente et justement me pardonnera un petit peu plus, parce que c'est vrai que Véronica est en froid avec son père, hein, bien sûr, depuis que c'est elle qui l'a fait arrêter, donc voilà. Donc peut-être que c'est dû à Véronica, c'est dû peut-être, voilà, Véronica se dit, ah, mon père a payé ça, c'est tellement gentil, ah, je vais lui pardonner. Enfin, en gros, hein, ça va pas se faire comme ça, mais en gros, ça peut être peut-être une technique d'approche où tout simplement il paye ce financement-là. Parce qu'il y a une idée derrière la tête mesquine, on va dire, entre guillemets fourbe. Je pense que c'est plus dans cet aspect-là, s'il a payé ce financement, cette commémoration, c'est justement pas par pure sympathie, c'est, je pense qu'il a une idée derrière la tête assez fourbe, etc. Donc voilà, je pense que c'est pas par pure sympathie, c'est tout calculé. Hiram Lodge calcule tous ses plans, donc je pense que c'est encore une fois un coup dans le dos, un couteau dans le dos. Ça paraît pas, mais je pense qu'il va y avoir une merde directement. L'épisode 2, je pense que on va en savoir un peu plus sur Hiram, ça c'est sûr. On sait qu'il va être libéré, mais quand, je ne sais pas, mais on sait qu'il va être libéré, et on saura pourquoi il a payé ce financement, certainement. Donc voilà, il y a plusieurs théories, soit par pure sympathie, soit parce qu'il a un plan derrière la tête, tout simplement, ou soit parce qu'il veut se faire pardonner aux yeux de sa fille Véronica, qui peut être probable aussi. Donc voilà, ensuite on n'a pas eu d'éléments très importants, même la fin, il y a toujours un cliffhanger dans les épisodes de Riverdale, sauf que là c'est un épisode hommage, donc il n'y a pas de cliffhanger qui tease l'épisode 2, voilà, comme c'est un épisode hommage, ça s'est fini en beauté, ça a commencé un petit peu de tristesse, en beauté, vraiment un épisode très sympa, même si on peut considérer cet épisode un petit peu hors scénario, hors avancé, entre guillemets, parce que ça avance pas dans le scénario tout simplement. En tout cas, j'ai hâte de voir cet épisode 2 où là on va réellement commencer Riverdale, entre guillemets, commencer le début de l'action, du suspense, voilà, du scénario réel de Riverdale. Le côté dark, ça va arriver dès le début de l'épisode 2, je le pense. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires, vous, si cet épisode A1 vous a plu ou pas. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.